Donc on se retrouve devant le GTV, donc qui est préparé un petit peu pour faire de la piste, un peu de circuit de temps en temps, montée historique, ce genre d'événement-là. Et on est devant son moteur, donc le 3 litres V6, 24 soupapes, donc le fameux Busso. Sa conception, ce moteur-là, remonte aux années 70. Giuseppe Busso, donc qui est son ingénieur, donc a mis au point ce moteur et il a été monté donc dans la gamme des Alpha de la fin des années 70. Ce moteur-là, au fur et à mesure des années, a subi des évolutions, notamment au niveau de la cylindrée. Au début, il a vu sa carrière avec un 2,5 litres, son début de carrière avec un 2,5 litres, puis le 3 litres, ce moteur-là. Et après, le 3 litres 2, donc l'évolution ultime sur les GTA, donc 147 et 156. Le problème, c'est qu'il y a une seule pièce, il y en a dû en avoir plusieurs qui n'ont pas changé, mais il y a notamment une pièce qui, au cours de ces évolutions, qui n'a pas changé, c'est le plénum d'admission, donc cette partie-là. Ce qui fait rentrer l'air dans le moteur au travers des pipes d'admission qui répartissent l'air dans chacun des cylindres. Cette pièce-là n'a jamais changé. Depuis les années 70, elle fait une taille unique et elle permet de faire rentrer un certain volume d'air dans le moteur. Ce volume d'air, c'est 2,5 litres. Au fur et à mesure des années et des gens qui ont commencé à préparer ce moteur-là, on s'est rendu compte que plus on augmentait la taille de ce plénum et plus on pouvait faire développer de chevaux à ce moteur-là. Il y en a qui ont commencé donc, par les solutions moins onéreuses à prendre deux plénums d'origine, à les couper et à les souder ensemble. C'est notamment des montages qui se font sur les anciens GTV, donc les GTV V6 avec le moteur face à nous. Mais sur ce type de montage-là, où il n'y a pas beaucoup de place dans le compartiment moteur, il a fallu un petit peu se creuser les méninges et fabriquer des pièces sur mesure. Et donc c'est ce que j'ai acheté, c'est la pièce que j'ai achetée. Mon but, c'est de faire sortir des chevaux à ce moteur-là. Et donc j'ai acheté cette pièce-là. Donc ça, c'est le nouveau plénum qui viendra sur ce moteur et sur cette voiture. C'est un plénum en carbone, donc c'est très léger. Et surtout, il est beaucoup plus gros au niveau du diamètre d'ouverture du papillon. Voilà, on peut voir, je passe mon bras dedans facilement. Donc avec cette pièce-là, plus un gros papillon d'admission en 82 mm de Porsche GT3, on va faire entrer forcément beaucoup plus d'air dans ce moteur. Et avec la bonne reprogrammation, on varie entre 20 et 30 chevaux de gain de puissance en fonction des configurations moteur et surtout en fonction du carburant sur lequel votre voiture va tourner. Les plus grandes puissances, 290 chevaux, surtout sur les GTA, puisqu'on part d'un 3 litres 2, on arrive à des puissances des fois à 290 chevaux, mais en général on tourne aux alentours des 270-280 chevaux. Celui-ci donc c'est un 3 litres, donc on part avec un peu moins de puissance. Ce moteur fait 218 chevaux d'origine. Il y a eu des améliorations qui ont été faites au niveau de l'échappement. Donc mon objectif c'est 250 chevaux au minimum. Et dans mes rêves, j'aimerais bien avoir 270. Donc avant de monter ces pièces, avant de faire quoi que ce soit, j'ai pris rendez-vous chez un reprogrammateur pour passer cette voiture au banc, pour voir déjà combien de chevaux on sort avec cette voiture. Sachant que ce moteur-là, il a 315 000 km. Alors, beaucoup vont me dire, tu prends des risques à faire une préparation sur ce moteur-là. En réalité, on ne fait pas une très grosse préparation. On va juste permettre au moteur d'engranger un peu plus d'air et de lui faire une cartographie en adéquation. C'est-à-dire injecter plus d'essence et avoir un bon ratio pour éviter que le moteur tourne trop pauvre, évidemment. Donc ce sera dans la prochaine vidéo où on passera la voiture au banc et puis on